Et je pense que c'est une question qui va vous intéresser. Damien, est-ce que vous avez déjà simulé? Ah non, non, jamais. Jamais. Mais il n'a jamais fait non plus. Oui, c'est ça aussi. Bah oui, c'est pour ça. Voilà. Non, voilà. Pas de ça chez moi. Parce que j'essaie d'en apprendre plus, évidemment, sur l'équipe. Et parce que figurez-vous que ce serait quelque chose d'assez commun chez ces messieurs. Voilà. Oui, c'est nouveau, ça vient de sortir. Ce n'est pas une exclusivité féminine, c'est ce que nous explique Je t'aime, etc. Sachez les filles que vous n'avez pas le monopole effectivement de la simulation. Nous aussi, il nous arrive d'être absents pendant l'acte, de penser à la liste des courses ou à sa collègue la liste des courses ou à autre chose. C'est le cas d'Arthur qui a accepté de témoigner au risque de sa vie sentimentale. J'ai déjà simulé. Pour me donner de l'entrain. Pour simuler, tu respires plus fort, tu t'agrippes peut-être plus, et puis tu fais un peu plus de bruit. Ça aide aussi à se mettre dedans, et je fais finalement pas mal aussi de s'auto-convaincre un peu. Alors voilà, vous l'avez compris, en gros, homme comme femme, on est capable de mentir. Chacun est capable de simuler, l'essentiel étant de trouver le bon partenaire pour pouvoir aimer sans tricher. Alors, qu'est-ce qu'on en pense, messieurs? Je vous sens un petit peu gêné. Qu'est-ce qui se passe, Damien? Bah non, mais moi déjà, je ne comprends pas ce concept du hurlement pendant l'acte sexuel. Enfin, moi, j'ai besoin d'être concentré. C'est-à-dire que ça me déconcentre d'entendre quelqu'un crier. Écoutez, vous pouvez pas dire ça, c'est pas un contrôle d'histoire, hein. Non, mais attends. Mais l'acte sexuel a besoin d'une certaine solennité pour exécuter le geste parfait. Si à un moment donné, on vous hurle dans les oreilles, bah ça y est, vous vous dispersez, vous faites n'importe quoi. Non, mais c'est une façon aussi de se dire, on est ensemble, on vit quelque chose ensemble, d'un peu fort. Ah bah oui, bah on peut vivre un truc fort en silence. Enfin, moi, quand je révise... Il est à la bibliothèque, ok, très bien. Je suis en silence. Ah, vous êtes sur silencieux? Ah oui. Et elle est comment? Elle est en vibreur, elle? Pardon. Jean-Michel, qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, moi je voudrais faire appel au 5e chroniqueur et leur raconter ce qui s'est passé dans les loges. C'est-à-dire que nous, les deux garçons, on a très bien compris ce que ça voulait dire simuler, c'est-à-dire ce que raconte ce jeune homme à l'antenne, je respire plus fort, etc. Et les filles ont dit, quand elle est molle, alors c'est possible de simuler quand elle est molle. Ben oui, l'érection, c'est pas la même chose que la simulation, les filles. Bah me regarde pas, je suis pas une experte. Tatiana. Mais non, c'est juste que Jean-Michel, on peut pas comprendre cette news parce qu'une femme, quand elle a un orgasme, c'est perceptible. Voilà. Et toi, t'as dit que tu criais fort. Oui, bon, ben ça, c'était en off, t'es pas obligé de le dire. Mais vous, quand votre nouille n'est pas le denté, on se rend compte que vous criez pour rien. J'aime beaucoup la métaphore, oui. C'est vrai. On se rend compte que, bon, bah, il crie, mais il est un peu mou du genou, donc on n'y croit pas trop. C'est pas au genou qu'il est mou, en fait, oui, visiblement. Non, mais en tout cas, L'information première, malgré tout, pardonnez-moi messieurs, c'est que visiblement, nous, les femmes, on n'a pas de mal à dire, effectivement, parce qu'il y a de nombreux sondages qui le disent, que les femmes simulent. Elles disent, oui, moi ça m'arrive une fois sur 4, une fois sur 10, une fois je suis pas sûre combien. Alors que vous, messieurs, d'habitude... C'est ça, ils l'assument pas du tout. C'est-à-dire que moi, en préparant l'émission, vous savez, je prépare ce qui se met dans le barcode dans l'écran. Oui. Donc les petits chiffres et tout ça. Et j'ai essayé de trouver des statistiques sur les hommes qui simulent. Et moi, j'ai pas réussi. C'est-à-dire que messieurs, ils assument pas du tout. Ils se disent, oh là, faut surtout pas que je le dise. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une seule étude qui allait avec une autre, et du coup je me retrouve avec soit un 69%, j'aime bien ce chiffre, soit un 25%. Bref, les gars, assumez, c'est pas bien grave, ça nous arrive, on le dit toutes, enfin pas moi. On a posé la question à nos téléspectateurs, à ces messieurs justement, et je sais que nos téléspectateurs ne mentent jamais. Tout le temps. Messieurs, est-ce que vous simulez tout le temps 5%, de temps en temps 30%, jamais c'est 63%. Vous voyez, c'est là où je vous dis, je vous aime messieurs, parce que vous êtes des menteurs sublimes. Vous êtes formidables. Merci messieurs.